Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver? Pourquoi est-ce que je devrais faire une détox avant les fêtes? Ok, pourquoi est-ce que je propose la détox Déjà, la détox, c'est quoi? La détox, c'est un processus de purification de notre corps. Donc, il y a des personnes qui vont faire des excès. Il y a des personnes qui vont prendre, par exemple, les drogues, les cigarettes, les mauvaises nourritures, l'excès de boissons. Et il y a la pollution environnementale. Et puis, on va ajouter le stress. Tout ceci, ça va donc, en principe, donner un surcharge énorme à certains organes du corps qui sont censés aider le corps à évacuer toutes ces choses-là. Et voilà donc pourquoi la détox est capitale. C'est une solution pour aider le corps à retrouver vraiment l'énergie qu'il faut. Voilà. Donc, c'est ça. Et avant de continuer, est-ce que c'est tout le monde qui doit faire une détox? La détox, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Oui. Si je peux avoir les images, parce que j'aime parler quand il y a des images, pour que ça puisse toucher les gens, si on introduit, voilà. Pourquoi ça concerne tout le monde? Nous voyons aujourd'hui que les problèmes de poids chez nous, qui parlent de poids, parlent des maladies et bien sûr le vieillissement précoce. Et là, quand vous regardez vous-même les images d'avant de cette personne, ces mamans que vous voyez là, vous allez constater que c'est des mamans, à un certain moment, l'image d'avant, c'est des mamans qui ont vieilli. Et ce que je dis souvent aux gens, ça c'est ce que nous appelons une vieillesse précoce. Parce que je dis souvent aux gens, attention, il y a deux styles d'âge. Il y a l'âge chronologique et il y a l'âge biologique. Ça veut dire quand on fait un programme détox, on retrouve son âge biologique. Si tu es passé, parce que je dis souvent aux gens que j'aime beaucoup plus notre cuisine, mais notre cuisine a un problème. Il faut que ça passe dans un système de rééquilibrage. Parce qu'en principe, si vous fonctionnez avec notre cuisine, à partir de 40 ans, on va vous appeler grand-mère. À partir de 40 ans, on va vous appeler grand-père. Et ça, c'est même vrai, on voit même souvent ça. Donc, quand on vous fait dans le rééquilibrage, vous passez par une simple détox, vous retrouvez comme la dame que vous voyez là, je profite en même temps de dire bonne fête, du côté du royaume Bamoun. Voilà. Donc, vous allez être comme elle. On va vous mettre, parce que du côté de Bamoun, les gens aiment manger le ndjapche. On va vous faire un rééquilibrage et on va vous présenter comment manger le ndjapche. Donc, la différence à ne pas confondre avec les régimes de privation ou draconiens. Ici, c'est la détox. On va juste vous faire un rééquilibrage et on va vous apprendre comment manger pour faire le plein de vitamines et retrouver ces 18 ans. Nyang, nyang. Voilà. Wow. Alors, ça c'est la détox avant les fêtes. On voit quand même une sorte, un rééquilibrage alimentaire qui a produit l'effet, voilà, où on a perdu carrément du poids, parce que quand on voit l'image de la dame, avant, elle était très très grosse. Elle avait vieilli même. Voilà, et maintenant, elle continue, elle poursuit. Donc ça va comme ça, de taille grosse à taille fine, à taille petite. Voilà. Voilà donc pourquoi, dans les pertes de poids, il y a ce que nous appelons l'effet yo-yo. Et généralement, donc, perdre le poids, je disais ça hier dans un groupe, que perdre le poids au Cameroun, c'est pas facile. Parce qu'il y a, dans l'argot, chez nous, il y a le mot ndok. Ndok-bidi. Oui, nous avons ce problème de ndok. Voilà pourquoi un Camerounais qui va s'aventurer dans les pertes de poids, il va être d'abord confronté à ce facteur de ndok, effectivement, qu'on va appeler en français la gourmandise. Et ce facteur, ça ne va pas être facile, parce que le ndok, en Dexam, prenons le mois de Dexam, c'est le mois du ndok. C'est le mois, en fait, beaucoup plus de gourmandise. C'est vrai. Et il y aura la boisson, et il y aura la nourriture, et les heures, on va bafouer. On mange même à minuit, on mange même à 2 heures. Et les personnes qui arrivent donc à atteindre leurs objectifs de perte de poids en novembre, en Dexam, ils sont victimes de l'effet yo-yo, des reprises de poids. Et maintenant, ceux qui ont accumulé les toxines,
ils vont doubler. Ça veut dire, à partir du 1er janvier 2025, les gens seront vraiment... Tu vas vieillir. Donc, tu vas vieillir en principe. Donc, c'est ça. Et voilà pourquoi la solution pour éviter ces excès-là, nous proposons aux gens de faire une détox avant les fêtes. C'est vrai. Si vous faites la détox avant les fêtes, je vois par exemple les hommes aujourd'hui, il y a des hommes parfois quand ils marchent avec leurs femmes qui sont enceintes. Tu cherches même, tu te poses des questions, mais finalement qui est enceinte? C'est le monsieur ou c'est la dame? Vous voyez? Donc, j'ai des messieurs, par exemple, du côté de Kribi, que je vais dire bonjour, qui suivent. Il y a un monsieur ce matin, vraiment, il a perdu les kilos énormément parce qu'il avait en même temps de problèmes de tension. Il s'est rendu compte que à partir de l'igname jaune, que j'ai dit aux Camerounais, je l'ai dit, nous avons des aliments chez nous. Les personnes, par exemple, qui ont des problèmes d'hypertension, on vous dit, l'igname jaune est capital. Ce matin, ce monsieur m'a dit, mais ce n'est pas possible, je ne savais pas. Donc, on essaye donc de passer une sorte de rééquilibrage et on vous présente les aliments capables à pouvoir vous aider à apporter les vitamines qu'il faut. Résultat, vous voyez par exemple la dame qui a retrouvé effectivement ses 23 ans. Ah, ça? Oui, elle a retrouvé ses 23 ans à partir du rééquilibrage. Et en Dexam, je vous jure, ce que nous appelons en Europe l'effet yo-yo, au Cameroun, elle ne peut pas avoir l'effet yo-yo. Oui, c'est vrai. Elle ne peut pas avoir l'effet yo-yo au Cameroun. En fait, c'est parce qu'elle a réappris à manger. Elle a réappris à manger. Elle sait par exemple que l'igname jaune est capital. Pour ma santé, pour sa santé. Et pour mon corps. Voilà. Donc, vous aviez ces images que vous voyez en image. Et voilà pourquoi on dit aux gens, on peut au Cameroun réduire le processus du vieillissement précoce en passant par le rééquilibrage et en revoyant notre alimentation. Parce que l'un des gros problèmes, par exemple, au mois de décembre, les Camerounais vont manger plus continental. Et parce que quand on regarde, par exemple, en décembre, je vais prendre le cas parce que moi je parle comme un bon Camerounais. Quand tu pars passer les congés au village, le mois de décembre, on mange plus les fruits, les légumes et les viandes maigres qui sont les viandes de brousse. En termes de boisson, c'est le vin de palme. Et ça, c'est un modèle camerounais. Voilà. Si vous revenez à Douala, c'est le modèle continental. Le mois de décembre, c'est les gâteaux. Les gâteaux sont riches en sucre rapide. Résultat, les joues vont prendre le volume. Le ventre va prendre le volume. Vous aviez les fritures. Oh non. C'est grave. À Douala, les gens adorent les fritures de plantain, les fritures de pommes frites. Et à l'heure actuelle, même s'il faut amener, par exemple, une petite dans un restaurant, c'est les fritures. Mais si vous rentrez dans nos villages, je profite dire bonjour, les gens du côté de Carrefour Ngelmunduka, qui sont effectivement en train de suivre l'émission Rendez-vous. Et si vous arrivez, par exemple, du côté de Carrefour Ngelmunduka, et bien sûr, en Ngelmunduka, là-bas, non, c'est l'ombol. Oui. C'est l'ombol qu'on mange. Et les plats, en principe, dans les zones, par exemple, de Ngelmunduka, Carrefour Ngelmunduka, les plats de Dexam, c'est l'embol, c'est les mains de pistache, c'est des plats hyper bien. L'ndomba. L'ndomba. L'ndomba du côté des Deya, ça ne permet pas de prendre le poids. Si vous revenez donc à Douala, le mois de décembre, c'est les whisky, c'est les bières, et c'est les gâteaux, en principe des plats hyper riches en calories. Résultat, le 1er janvier, il y a des personnes qui n'arrivent même plus à bouger, ils sont KO techniques. Et justement, parlant des fritures, parce que c'est vrai, tu as soulevé le fait que quand on va dans les restaurants, c'est les fritures. Donc quand je vais, par exemple, on me fait, par exemple, le poulet ou le poisson frit, est-ce que ça dérangerait dans mon rééquilibrage alimentaire? Oui, les modes de cuisson... Quoi que ce soit une viande blanche. Les modes de cuisson friture ne sont pas bien pour la santé.
les modes de cuisson friture ont d'abord un problème. C'est les températures qui vont à plus de 190 degrés de sang. Et ceci va tuer les vitamines. Oh, ok. Or, le corps en a besoin plus de vitamines. Si nous rentrons par exemple du cas de Carrefour Ngelmondouka, Oui. là-bas on ne frit pas le poulet. On va passer le poulet légèrement aux flammes et on découpe et on va faire le mode de cuisson vapeur avec tous les épices du monde. C'est vrai. On revient à Douala, le même poulet, on va te passer ça dans l'huile. Et au lieu de mettre les épices, on va mettre tous les cubes de la ville de Douala. Résultat donc, tension élevée, le poids, c'est terminé. On est chaos technique. Et le même poulet va s'accompagner avec tous les whiskies de Mbopi. Et vous connaissez les whiskies de Mbopi. Et si vous rentrez au niveau de Carrefour Ngelmondouka, le poulet vapeur va s'accompagner avec le vin de palme. Résultat, les gens sont gnang-gnang, pen-pen, ils n'ont pas de poids. Si vous partez par exemple du côté de Banganté, du côté de Bangoulap, le même poulet, on va faire le poulet du côté de Bangoulap, même chose, on passe aux flammes et c'est accompagné avec du vin de raffia parce que j'y étais là-bas et j'ai vu avec mes yeux, on m'avait reçu de ce côté, j'avais vu, c'était très bien. Donc c'est ça, en principe, donc, on va donc dire, on va trouver des excès du modèle continental dans les grandes villes au Cameroun. Parce que dans les grandes villes au Cameroun, les gens adorent beaucoup plus fonctionner comme les Occidentaux. Ah bon, oui. Ah ben oui, résultat, ils ont tout genre de problèmes. Ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, et ils ont toutes les maladies du monde, ils ont des cancers. Mais si vous arrivez donc au Carrefour Ngelmondouka, vous n'allez trouver personne avec ces maladies. Si vous arrivez à Bangoulap, vous n'allez trouver personne avec ce genre de maladie. Ça, je suis venu dire ça aux gens. Que dire donc des personnes qui sont en Europe, par exemple, en France? Parce qu'il y a quand même des Camerounais qui sont en France, en Belgique et autres qui nous regardent aussi. Oui. Que dire de ces personnes qui ont une alimentation, en fait, qui n'ont pas les repas de chez nous, et en fait, du moins, africains? Certains ne mangent certains ne mangent pas beaucoup africains. Que dire d'eux qui doivent faire des détox? Comment devraient-ils s'y prendre pour cela? Oui, je dirais déjà, comme je travaille avec beaucoup de Camerounais, par exemple du côté du Canada, j'ai des plats de gombo qui prennent là-bas. Et le gombo, je rentre du côté de la France, je travaille avec beaucoup de dames là-bas, elles me signalent toujours, le gombo est disponible dans les... Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais dans certains supermarchés en France, comme à Carrefour, on va trouver le folon, on va trouver le gombo. Mais je dis toujours à ces gens qui sont en Europe, qu'en principe, les légumes comme le folon, en Europe, on va trouver les épinards. Et en Europe, on fait les épinards à la crème. Mais comment un Camerounais va faire les épinards à la crème entre nous? Mais il va manger ça. Les épinards, c'est le folon ou l'ondolé. Mais faites les épinards sautés, comme on fait sauter l'ondolé ou le folon à Douala, avec le manjanga. Sans crème? Non, sans crème. Parce que c'est ça, la crème qui contient des matières grasses. Oui, oui. La crème, ça c'est déjà le modèle continental. Donc un Camerounais qui se retrouve du côté des États-Unis, du côté du Canada, du côté de l'Europe, retenez que les épinards, même chose, c'est l'équivalent du folon. Si tu ne peux pas avoir le folon ou le zome en Europe, c'est les épinards. Vous n'êtes pas obligé de faire les épinards à la crème ou les épinards avec du fromage. Faites les épinards, comme vous avez vu, le folon, on fait sauter le folon au Cameroun. On saute le folon comme au Cameroun avec du bœuf. C'est pas vrai, Calvino? C'est vrai, c'est vrai. On saute du folon avec le manjanga et le bifaka. Voilà. Mais faites-le. Si vous commencez, ah ben je fais le folon maintenant avec les épinards, mais madame, ça c'est pas sérieux. Voilà. C'est pas sérieux. Et puis, nous sommes des Camerounais. Et j'avais dit aux gens que j'ai vécu avec les Américains, mais ce que j'ai vu avec ces gens, partout où ils sont,
c'est beaucoup plus la pyramide alimentaire qui est utilisée. Ce n'est pas la pyramide alimentaire européenne. L'Américain applique, même s'il est en Europe, vous êtes obligé de faire la nourriture de chez lui. C'est une obligation. Ça veut dire un Camerounais qui se retrouve en France, comme je l'ai dit, et puis n'ayez pas peur des légumes comme brocoli. Par exemple. Les brocolis, et ça je vais donner les informations aux gens, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles. Ces légumes-là, en principe, c'est des légumes bien. Mais ne les faites pas comme des Européens. Faites ces légumes, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, comme des Camerounais. Sautez ça avec les bifaka, les manjanga. Le goût est terrible. Il y a une femme, elle était du côté de Belgique. Elle m'a dit, c'est pas possible, coach. J'ai sauté les brocolis, comme tu avais dit. Mais c'est tout le monde, même mon mari belge a mangé ça. Jusqu'à il m'a dit, dis donc, c'est très bien. Parce qu'elle avait introduit l'ondinja et le manjanga et le bifaka. C'était 100% Camerounais. Allez, alors on va poser la question à l'homme de la rue, dans les rues de Yaoundé, c'est le Vox Pop. Pourquoi faire la détox avant les fêtes? La caméra, au micro, la caméra, c'est Thierry Honte. On regarde. C'est possible de faire la détox avant les fêtes. On s'abstient, c'est tout. Éviter d'aller dans les endroits mondains et autres. On peut faire son petit cercle à la maison avec la famille. Et après vous pouvez, comment on appelle ça, avoir fêté et vous revenez à la normale. Pour que la détox reprenne son cours. Bien sûr, il est vraiment très important de faire de la détox pendant les fêtes à cause de beaucoup de mangeoires qui y trouvent. Parfois, c'est imprévu. Tu te trouves en train de manger ici, tu pars là-bas, donc là, tu manges. Bon, un bon détox est tellement important pendant les fêtes. Oui, c'est très important de le faire. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes, tout ce qu'on touche, on mange beaucoup et tout ce qu'on rencontre, il y a tellement de choses que les gens apprêtent pour la fête. Donc, je trouve important de désinfecter les mains pendant ces temps de fêtes. Ça va beaucoup soulager et aider dans la santé de la personne en fait. Et spirituellement, il n'y a pas de détox? Spirituellement, c'est un temps aussi fort de l'église. Non, nous prions parce que nous rendons grâce au Seigneur pour l'année qui s'est bien passée et nous remettons aussi passer bientôt une nouvelle année. C'est autant de choses, un motif d'action de grâce. Bon, la détox est importante lors de la période des fêtes pour débarrasser l'organisme des impuretés. Ça peut être sur le plan physique ou spirituel, pour permettre à l'organisme de rester déjà en santé, parce qu'un organisme chargé est exposé au risque de maladie et tout ce qu'on peut imaginer pour détruire l'organisme. En tout cas, le Vox Pop. La détox prend son cours. Les sujets de rédaction, c'était quelque chose. Oui, coach. Oui, mais vraiment, je donne congratulations à tout le monde. Je viens de voir là, ça c'est très important. Et je me rends compte que ça c'est vrai, les Camerounais doivent, parce qu'en principe, l'information que je vais donner aux gens, dans la pyramide alimentaire au Cameroun, il n'y a pas de régime. C'est vrai, je vous dis quelque chose en tant qu'un Camerounais. Les régimes n'existent pas chez nous. Mais par contre, c'est la détox. Et c'est là où je peux venir et appuyer et dire aux Camerounais, oui, le corps fonctionne comme une voiture. De temps en temps, il faut nettoyer. Et dans notre modèle, parce qu'en principe, moi je trouve ce modèle camerounais, c'est un bon modèle. Parce que la détox chez nous, généralement, c'est à partir des poids là. Quand nous étions petits, on a vu nos mamans de temps en temps essayer de pomper les gens pour évacuer effectivement les toxines que la maman la disait. Mais il faut dire aux gens que dans le modèle camerounais, les régimes de privation n'existent pas. Mais par contre, c'est la détox. Les régimes, c'est un modèle
continentale, mais chez nous, c'est la détox. Et après l'évaluation, la détox est bien. On s'arrête de temps en temps, il faut purifier le corps. Et on va purifier effectivement, je salue la sœur qui parlait. Mais oui, je profite aussi de dire, à partir de ce que la sœur a dit, j'aime souvent dire ça aux gens, que quand on fait les régimes, quand on fait certaines privations d'ordre spirituel, et il y a ce qu'on appelle les aliments sains et les aliments impurs. C'est quoi un aliment sain? Bonjour, quelqu'un au bout de la ligne, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, est-ce que je peux avoir les coordonnées des spécialistes là? Oui, bien évidemment, vous aurez ces coordonnées. Je crois que c'est mentionné lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on affiche son nom. D'accord. Donc j'attends donc quand ça s'affiche là. Voilà, c'est affiché là maintenant. Vous pouvez prendre ces coordonnées. Non, rien n'est affiché. Il n'y a que Si, 673, si, c'est affiché. C'est affiché 650. Ok, maintenant c'est affiché. Ah, c'est vrai que ça vient avec un petit retard. Ok. Merci, monsieur. Voilà. Je voudrais aider très rapidement la sœur. Parce qu'en principe, c'est des mois. Elle a parlé de quelque chose. J'aime souvent dire aux gens que quand vous prenez les gens qui font les régimes de privation, d'ordre spirituel, quand vous prenez un aliment comme la pomme de terre, si vous faites frire ça, après avoir vous privé et que vous mangez ça en soirée, ça devient un peu... Vu que le mode de cuisson friture d'une manière technique, le mode de cuisson friture n'est pas bien. Je viens d'expliquer que les températures allant à plus de 180, 200 degrés Celsius, ça tue les vitamines. La vitamine, comme la vitamine C, c'est à partir de 50 degrés Celsius. Et voilà pourquoi les légumes comme les folons, les brocolis, parce qu'on en trouve déjà les brocolis au Cameroun, les choux, il ne faut pas frire ces légumes. Une femme qui prend le folon et elle fait frire le folon, ce n'est pas bien. J'ai dit à beaucoup de messieurs du côté de Kribi que quand vous êtes hyper tendu au Cameroun, votre premier médicament, c'est les légumes comme le folon, le zom, le ndolé. Et il ne faut pas bouillir et presser ça, non. Et il ne faut pas frire ça. Vous aviez des ignames riches en bêta-carotène que beaucoup de Camerounais ne le savent pas, comme l'igname jaune. Et en même temps, je vais dire bonjour à un monsieur du côté de Côte-Côte qui est en train de nous suivre, c'est un ingénieur là-bas, qui est revenu avec cette histoire d'igname. Il me dit, mais l'information que tu as donnée, l'igname est tellement commandé ici, grave. Et il me dit que beaucoup d'ingénieurs là-bas, ils ont mis cette histoire d'igname au scanner. Ils se sont rendus compte qu'au Cameroun, effectivement, on a deux sortes d'igname. Il m'a dit, il y a l'igname jaune, et il y a l'autre qui est amer. Et après vérification, effectivement, à Douala, l'igname amer est vendu comme coupe-fin. Oui. Mais l'igname amer, c'est l'igname quoi? C'est jaune? C'est jaune. C'est jaune. Quand vous voyez l'igname jaune là, quand vous voyez cette couleur-là, ça veut dire que cet igname est riche en vitamine A. Les personnes qui ont des problèmes des yeux, c'est cet igname effectivement qu'il faut beaucoup plus accompagner. Et cet igname même en période de fête, comme c'est l'igname à boucle là. Décembre comme ça, et il faut beaucoup plus utiliser, je vais m'adresser à ma soeur, que d'utiliser le pain, c'est cet igname. Parce que cet igname est un peu comme un aliment complet. Et effectivement, quand j'étais du côté de Banganté, Bangoulap, j'ai vu, on vendait ça partout comme un coupe-fin. Voilà, ce téléspectateur qui dit je suis intéressé pour le rééquilibrage alimentaire, j'ai regardé l'émission. Vous pouvez juste avoir le je voulais dire le professeur. Vous pouvez avoir Polycarpe, son synthé, vous voyez, il y a son numéro de téléphone. Vous appelez, vous lui écrivez, et il vous dira ce qu'il faut faire quand il pourra. Il y a un autre message. Non, ne lis pas ça. Hein? Non. Ok. Non.
Mais sinon, comme monsieur Zoua, je regarde mes questions pour après. Hein. Tellement qu'il y avait des questions, je n'ai pas posé mes questions. Oui, les gars, et en même temps, je profite le mois de décembre parce que j'ai suivi à un certain moment que les diabétiques étaient bloqués. Ils ne savaient pas quoi manger au Cameroun. Et je leur donne l'information, donc à partir de cet igname jaune, les 2 ignames jaunes, utilisez ça chez vous, n'ayez pas peur. Allez voir vos médecins, ce que le coach a dit. Si je mange, l'igname jaune va aider les diabétiques et les personnes hypertendues. Prenez ça. Vous n'aviez même plus besoin du pain complet. La dernière fois, j'ai parlé des pains complets ici. C'est bon. Voilà. C'était détox avant les détox avant les fêtes. Voilà. On viendra la semaine prochaine là, avec un autre. On n'a pas parlé comment on va nettoyer le foie avant les fêtes. Non, on va continuer la semaine prochaine par le débat. Si les gens ont des questions, je serai là la semaine prochaine. Nous allons animer à partir de la détox avant les fêtes. Voilà. C'est ça. Merci Polycarpe Zoua d'être passé sur le plateau. Rééquilibrage alimentaire, réapprendre à manger sur Facebook. Vous aurez tout. Posez les questions, il vous répondra. Quant à nous, nous vous retrouverons demain mercredi à partir de 10h. Ce sera tonton Calvino et moi, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de STV. Tonton Calvino se dit à demain. À demain.